Ray et Sherry, assis sur le banc de Manchester City vêtus d'un maillot de Liverpool, au milieu d'un quart de finale de la FA Cup, avec les caméras capturant chaque seconde de ce qui s'est passé. Et les retombées tant de la part des supporters que de l'intérieur du club ont placé son statut auprès de Pep Guardiola sous un microscope qui pourrait bien définir le reste de sa saison. Alors explorons exactement ce qui s'est passé à l'Etihad samedi. La 72e minute de Manchester City contre Liverpool en quart de finale de la FA Cup. La rencontre au stade Etihad a vu City dominer ses rivaux sur le terrain, remportant une victoire 4-0 pour se qualifier pour les demi-finales. Erling Haaland avait déjà complété son triplé. Antoine Semenyo avait marqué. Le match était, par n'importe quelle mesure compétitive, terminé. Le joueur de 22 ans, qui était l'un des éléments les plus remarquables de City samedi après-midi, a été remplacé à la 71e minute par Jérémy de Ndonké, une substitution normale. Rien d'inusuel pour un entraîneur protégeant un joueur en forme avec le match terminé. Du côté de Liverpool, Hugo Ekitioke avait également été retiré de l'action pendant la deuxième mi-temps. Cherki et Ekitioke, qui sont coéquipiers de l'équipe nationale française, ont tous deux été substitués à quelques minutes d'intervalle au cours de la deuxième mi-temps. Ce qui s'est passé ensuite a embrasé Internet, semblant inconscient des implications de la situation. Ils ont profité de l'occasion pour échanger les maillots avec 20 minutes encore à jouer et le match toujours en cours. L'acte d'échanger les maillots avant la fin du match est souvent mal vu. Mais Cherki a poussé les choses plus loin. Les caméras de télévision ont bientôt repéré un spectacle bizarre. Cherki s'emparant du maillot de Liverpool d'Ekitioke et le mettant réellement en le portant assis parmi ses coéquipiers de Manchester City. Pas le plier, pas le ranger, le porter, le rouge de Liverpool drape sur le corps d'un joueur de Manchester City sur le banc des remplaçants de Manchester City, tandis que le match était encore en cours. Dans un moment franchement bizarre, l'attaquant de City a procédé à porter le maillot de match porté de Liverpool alors qu'il était assis sur le banc des remplaçants aux côtés de Gianluigi Donnarumma. La caméra a capturé toute la scène. Fabrizio Romano a rapporté que Cherki portait déjà le maillot d'Ekitioke sur le banc à la 72e minute, puis les membres du staff de Man City lui ont dit de l'enlever. Avec 20 minutes encore à jouer et le score de 4-0 toujours au tableau d'affichage, l'attaquant semblait à l'aise dans le maillot rouge jusqu'à ce qu'il entende une voix hors caméra, probablement d'un membre du staff ou d'un coéquipier choqué. En se rendant compte de son erreur, il a rapidement retiré le maillot et a levé la main dans un geste clair d'excuse à ceux autour de lui. Et quand les caméras se sont tournées vers l'autre banc pour comparaison, tandis que Cherki se dépêchait de couvrir son faux pas, les caméras se sont tournées vers le banc de Liverpool. Là, Ekitioke était assis immobile, vêtu d'un haut d'entraînement noir neutre, ayant déjà rangé le maillot de City de Cherki. Ekitioke, qui avait échangé avec Cherki, avait le maillot de City plié soigneusement hors de vue, portant un haut noir simple. Un joueur avait compris le protocole. L'autre est devenu une sensation virale. Lorsqu'on lui a demandé à ce sujet par la suite, Cherki a offert une explication directe.
Je pensais que le match était terminé. 4 mots, aucun embellissement. Et cette réponse a peut-être empiré les choses. Maintenant, pour comprendre pourquoi cela s'est transformé en plus qu'un clip amusant, pourquoi la conversation s'est déplacée du rire à des questions véritables sur l'avenir de Cherki sous Guardiola, vous devez comprendre le schéma. Ce n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas la première fois que Ryan Cherki attirait l'attention de la mauvaise manière en portant les couleurs de Manchester City. Remonter 2 semaines la finale de la Coupe de la Ligue. City contre Arsenal à Wembley. Cherki a aussi attiré les gros titres avant la trêve internationale. Lors de la victoire 3-2 de City contre Arsenal en finale de la Coupe de la Ligue à Wembley. Lors de ce match, il a montré ses talents en jonglant avec le ballon en plein match, puis a fait un clin d'œil à la foule alors qu'il était par terre après avoir été foulé par Ben White. Pensez à cela une seconde. Une finale de coupe à Wembley. City menant mais le match pas décidé. Et Cherki décide que le moment appelle 3 petits rebonds insouciants au milieu du terrain avant d'être absolument renversé par un défenseur d'Arsenal qui en avait assez. Le commentateur de Sky Sports et ancien défenseur de Manchester United Gary Neville a été critique du jeu spectaculaire de Cherki, décrivant sa décision de faire des rebonds comme arrogante. Je ne pense pas qu'il aime ça. Je pense que c'est un peu trop tôt pour ça si je suis honnête, a-t-il dit après que Ben White ait été averti pour son intervention sur le milieu offensif. Je pense que j'aurais pu faire ça moi-même et il ne l'aimait pas non plus. Pep Guardiola est un professionnel, confiant, mais pas arrogant. C'était un peu arrogant de la part de Cherki. Il sourit aussi. Et le détail clé que Neville a souligné, la réaction de Guardiola sur la ligne de touche. Le défenseur d'Arsenal Ben White a ensuite renversé Cherki pour avoir eu l'audace de montrer ses talents. Alors que sur la ligne de touche de Wembley, un Pep Guardiola bouillonnant pouvait être vu secouant la tête de déception. Maintenant, cette interaction racontait une histoire compliquée. Beaucoup ont supposé que Guardiola serait en colère quand il a décidé de remplacer Cherki avec Phil Foden au dernier moment. Mais des images de supporters ont émergé montrant les deux avoir un échange amical. Alors, Guardiola était-il furieux, secrètement frustré mais publiquement favorable? Les réponses semblent se situer quelque part entre les deux. Le genre de tension qu'un entraîneur peut absorber une fois, peut-être 2 fois, mais qui s'accumule avec le temps comme du sédiment. Neville a ajouté « Vous devez toujours vous souvenir que Arsenal peut marquer un but et vous commencez à avoir l'air bête si vous célébrez avec 20 minutes encore à jouer. Vos coéquipiers non plus ne penseront pas que c'est une bonne idée. C'est le cœur du problème. Ce n'est pas une question de savoir si Cherki est talentueux. Personne ne le conteste. Antoine Semenyo a salué Ryan Cherki comme l'un des meilleurs du monde. Suite à l'élimination en FA Cup de City face à Liverpool, Semenyo et Cherki ont tous deux apporté des contributions clés alors qu'Erling Haaland, héros du triplé, menait City à une victoire 4-0 au stade Etihad samedi. Son propre coéquipier l'a appelé l'un des meilleurs du monde. C'est l'un des meilleurs du monde, a déclaré l'allié de City Semenyo. Il peut littéralement faire n'importe quoi avec le ballon. Donc, il me facilite la vie.
Je sais qu'il va se placer et va essayer de me trouver en profondeur ou jouer à mes pieds. Donc, cela rend juste plus facile. La question n'est pas le talent, la question est la conscience. La question est de savoir s'il y a une ligne entre l'expression de soi courageuse et le mépris insouciant de l'environnement autour de vous. Parce qu'à Manchester City sous Pep Guardiola, cette ligne est plus importante qu'à pratiquement n'importe quel autre endroit du football. Pourtant, comme lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal, Cherki ne pouvait pas résister à l'occasion d'un petit trickshot une fois le match gagné. Un trait qui a précédemment attiré une réponse glaciale de Pep Guardiola. Et c'est là que l'incident du maillot de Liverpool prend une dimension différente. Ce n'était pas du jeu spectaculaire en jeu ouvert. Ce n'était même pas un acte compétitif. C'était un joueur portant le maillot de l'opposition, le plus grand rival domestique sur son propre banc, tandis que le match était toujours en cours. Les rebonds de la Coupe de la Ligue pourraient être classés comme de la fougue juvénile. Le coup du maillot de Liverpool, c'est une catégorie entièrement différente. Cela n'a pas été bien reçu, notamment par le personnel médical derrière lui, a déclaré le présentateur de beIN Sports. Ce gars, sérieusement. L'ancien défenseur central d'Arsenal Philippe Sainderos, qui était en fonction de commentateur pour le match de la FA Cup, a ajouté « Il sait ce qu'il fait. C'est rafraîchissant. C'est l'un de ces joueurs. Il n'a pas beaucoup de filtres. Il dit juste comment c'est. Il n'a pas beaucoup de filtres. » Cette phrase continue à revenir quand les gens parlent de Ryan Cherki. Et la question maintenant est de savoir si Pep Guardiola, un entraîneur défini par le contrôle, la discipline, l'attention méticuleuse aux détails, peut continuer à tolérer le seul joueur de son équipe qui fonctionne sans un. Pour comprendre le poids de ce moment, vous devez comprendre où se trouvait Guardiola à la fois physiquement et psychologiquement quand l'incident du maillot s'est produit. Guardiola purgeait le deuxième match d'une suspension de 2 matchs qui lui a été infligée après avoir reçu son carton jaune pour la 6e fois cette saison lors de la victoire de City en FA Cup, 5e tour contre Newcastle le mois dernier. Il n'était pas sur le banc, il n'était pas dans le dugout, il regardait depuis les tribunes. Guardiola purgeant une suspension et regardant depuis les tribunes, s'est immédiatement tourné vers un écran juste derrière lui pour vérifier le replay. C'était un homme qui, quelques semaines auparavant, avait reçu un carton jaune pour la 6e fois parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de contester ce qu'il croyait être une faute sur Jérémy Doucou. Le carton jaune montré à Guardiola était son 6e de la saison, un nombre qui active automatiquement une suspension selon la réglementation du football anglais. En conséquence, le manager doit maintenant purger une interdiction de 2 matchs. Pensez à l'ironie. Guardiola, l'obsédé du contrôle, l'homme qui gère en détail chaque angle de passe et chaque déclenchement de pressing, a été physiquement retiré de la ligne de touche pour avoir perdu sa propre maîtrise. Et tandis qu'il s'assoit dans les tribunes, impuissant à intervenir directement, son attaquant de 22 ans a décidé de mettre un maillot de Liverpool sur le banc de Manchester City. La vue du manager cette fois-ci n'était pas claire, car il purgeait une interdiction de touche et l'aida.
Guardiola n'était pas disponible pour les médias après le match. Il n'a pas abordé l'incident directement dans un contexte public. Son assistant a géré les obligations de presse. Il reste à voir s'il y aura des retombées formelles de la part de la hiérarchie du club, mais l'optique était certainement mauvaise. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été publiée par Manchester City confirmant une suspension, une amende ou une action disciplinaire formelle contre Cherki pour l'incident du maillot. Le mot suspendu dans le titre de cette discussion porte un poids énorme. Et l'honnête réponse est que nous n'avons pas encore de confirmation publique définitive que cela s'est produit dans un sens formel. Ce que nous avons, c'est un schéma. Le spectaculaire de la Coupe de la Ligue, le maillot de Liverpool, deux incidents très médiatisés en l'espace de 2 semaines, dont tous deux ont attiré une attention négative et dont tous deux ont mis Guardiola dans une position inconfortable. Nous avons aussi un manager dont tout l'héritage a été construit sur le maintien de normes qui vont bien au-delà des formations tactiques et du passing. Guardiola n'a jamais été un manager qui tolère les violations répétées de son code. Il a gelé des joueurs comme Yaya Touré et Joe Hart à Manchester City quand il a senti qu'ils ne correspondaient pas à sa vision. C'est un manager qui valorise la discipline collective au-dessus de pratiquement tout le reste. La question n'est pas de savoir s'il était mécontent de l'incident du maillot. La réponse à cela est presque certainement oui. La question est de savoir si sa réponse sera publique ou privée. Considérez ceci. Une interaction révélatrice entre Pep Guardiola et Ryan Cherki a émergé après que ce dernier a été critiqué pour le jeu spectaculaire lors de la finale de la Coupe de la Ligue. L'un des grands points de discussion de la finale de dimanche entre Arsenal et Manchester City était la réaction de Guardiola quand Cherki a décidé de donner à la foule de Wembley quelque chose à acclamer ou à huer. Après l'incident de la Coupe de la Ligue, des images ont émergé de Guardiola et Cherki partageant un échange amical. La colère publique ne correspondait pas à la réalité privée. Il est entièrement possible, voire probable, qu'une dynamique similaire se joue ici. Guardiola peut réprimander Cherki à huis clos. Il peut réduire ses minutes au prochain match. Il peut avoir une conversation qui ne parvient jamais à la presse. Mais une déclaration formelle serait une déclaration. Ce serait une déclaration que l'incident du maillot a franchi une ligne qui va au-delà de la simple agacement. Et compte tenu de l'importance de Cherki pour cette équipe, compte tenu des chiffres, des assists, de la créativité, du fait qu'il était l'un des meilleurs joueurs de City lors du match même où l'incident s'est produit, une suspension entraînerait un coup tactique important. Ce qui est plus probable, c'est que Guardiola gère cela de la manière dont il a géré Cherki depuis le début, avec un mélange d'amour dur et de patience stratégique. Il voit un jeune de 22 ans qui a rejoint pour un montant initial de 65 millions d'euros et qui a livré sur son potentiel de la manière la plus catégorique possible. Il voit un joueur dont la première pensée au cours de sa carrière naissante à Lyon était toujours de battre un adversaire, faire une passe et trouver un itinéraire vers le but. Si un match nécessite un moment d'inspiration, alors Cherki est plus que à l'aise pour tenter l'imprévu et créer quelque chose de spécial. Et il voit aussi un joueur qui a besoin de garde-fous,
qui a besoin de limites, qui doit comprendre que porter un maillot de Liverpool sur le banc de Manchester City, peu importe le score, peu importe les circonstances, n'est pas quelque chose qu'un joueur de Manchester City fait jamais. L'explication de Cherki, je pensais que le match était terminé, a peut-être été honnête. Mais honnête n'est pas toujours suffisant. Dans le monde que Guardiola a construit, la conscience compte autant que la capacité. La perception compte autant que la performance. Et la perception d'un joueur de City dans un maillot de Liverpool, capturé en direct à la télévision et diffusé à des millions de personnes, est quelque chose qu'aucune quantité de talent ne peut facilement effacer. Que la punition soit une suspension formelle ou une parole sévère derrière les murs de la City Football Academy, une chose est certaine. Ryan Cherki a été mis en garde. Le prochain incident, s'il y en a un, ne sera pas accueilli avec la même indulgence. La patience de Guardiola a des limites et Cherki, pour tout son génie, les teste. Le talent est extraordinaire. La conscience en ce moment ne l'est pas. Et cet écart doit se fermer. Sinon, le temps de Cherki portant le bleu ciel pourrait devenir plus court que quiconque ne l'aurait prévu.